Même la Bible me dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Une connaissance spirituelle. Ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, mais une connaissance qui vous permet de reconnaître les faux pasteurs et les fausses doctrines. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Entre les faux pasteurs et les vrais pasteurs, ici nous venons conseiller et dénoncer les frasques des fausses églises. Mais pour commencer, je vous dis, générique. Bienvenue à tout le monde sur votre vidéo du lundi. Nous avons annulé la vidéo de Entre nous de mercredi parce que nous avons jugé bon de nous laisser se reposer. Aujourd'hui, je vous apporte deux vidéos. Lorsque les gens vont à l'église pour donner 200 $ et boire un jus afin d'être délivrés, qu'est-ce que ce peuple ne va pas faire pour avoir la délivrance, pour que Dieu leur parle? Regardez la première vidéo et nous revenons. Regardez. Les 200 $, miracle de la vie. Miracle de la vie. Les 200 $. 100 $, les gens les 100 $. Miracle te suit. Le miracle te suit. C'est ce que le pasteur dit après avoir donné une gorgée d'eau. Le miracle te suit. C'est mal de la manière dont tu bois cette eau. Le miracle entre dans ta vie. Étonnant de voir que dans un pays où il y a un gouvernement, où certains s'enrichissent et d'autres s'appauvrissent, on vient faire croire à un peuple, priez, priez, le pain va tomber du ciel. Priez, priez, l'argent va tomber du ciel. Priez, Dieu va vous bénir. Même le peuple d'Israël utilise des armes pour se défendre contre l'ennemi. Mais jusqu'aujourd'hui au Congo, il y a des gens qui prient dans les églises pour que la guerre finisse. Quelle ignorance. Mais regardez comment ce peuple paye 200 $ pour boire un jus. Quel abrutissement. Et nous voulons que le peuple avance. Nous voulons que l'Afrique change. Aucune église ne changera l'Afrique. Aucune prière ne changera l'Afrique. Mais c'est le travail et la conscience qui va changer l'Afrique. Quand vous-même vous regardez ceci, est-ce que ça honore Dieu? Non. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits qui sont dans le monde des ténèbres. C'est triste qu'aujourd'hui à l'église, on peut tout vous faire. On vous vend l'huile d'onction, on vous vend les savons, on vous vend même des choses qui n'ont pas lieu d'être. L'autre fois, j'ai vu même un prophète qui vendait ses mouchoirs. Il disait que tout celui qui l'utilise va avoir l'onction. Quelle bêtise! Le peuple de Dieu est réduit à suivre des pasteurs qui vous vendent un rêve qui ne va jamais s'accomplir. Tous ces pasteurs qui vont vous faire boire de l'eau, de l'huile, ce sont des aventuriers. Car Jésus n'est pas dans ces choses. Jésus est dans une vie spirituelle. Tu marches avec Dieu, tu respectes sa parole et lui, il te bénit, il te fait avancer. Triste de voir qu'on arrive jusqu'à ces niveaux où les gens sont capables d'aller à l'église, de boire des bières comme ça et de dire que Dieu va les bénir. Qu'est-ce que je peux dire? À part de vous dire que la relation avec Dieu, c'est toi et Dieu. Ce n'est pas l'huile, ce n'est pas le savon. Sortez de ces bêtises. Sortez de ces choses. Car si vous ne sortez pas, c'est vous qui allez pleurer à la fin. Jésus va vous dire, je ne vous connais pas. Deuxième vidéo. Triste. Beaucoup de gens vont dans ces églises, bâtiments, des boutiques et disent, je lance le feu à mes ennemis. Je brûle mes ennemis. Seigneur, tue mes ennemis. Mais est-ce que vous savez que Jésus a dit de bénir vos ennemis? De prier pour vos ennemis et de prier que ces ennemis puissent se convertir. Regardez cette vidéo d'un pasteur qui vous explique que vous ne devez pas tuer vos ennemis. Vous devez les appeler à venir à Christ parce que nous sommes le changement. Même moi, je fais cette erreur de lancer le feu sur les ennemis, de prier que les ennemis meurent. Non. Aujourd'hui, je prie pour que Dieu puisse changer le cœur de mes ennemis, pour que les ennemis reviennent à Dieu et qu'ils comprennent qu'il y a l'amour quand les enfants de Dieu sont unis. Regardez cette vidéo et nous revenons. You know why some churches are full today? They preach a message that excites human emotions. God will destroy your enemies.
God will crush them. You see, that suits the mediocre thinking. Because everyone wants revenge. I want you to rise to a message higher than that. It's emotional. C'est émotionnel de dire aux gens que Dieu doit frapper vos ennemis. Ça vient de vos cœurs. Tout le monde veut que ses ennemis meurent. Mais vous ne montez pas dans le niveau standard de Dieu. Le niveau standard de Jésus est que Dieu ne frappe pas nos ennemis. Mais Jésus doit délivrer nos ennemis. Lorsque vous regardez dans les églises d'aujourd'hui, tout le monde dit il faut que les ennemis meurent. Tout le monde veut prospérer. Mais ils aiment les prédications faibles qui excitent les émotions. Mais la vérité est que Dieu doit nous prévoir et Dieu doit protéger nos ennemis afin que nos ennemis travaillent pour nous. Parce que la plus grande charge est que les sorciers reviennent à Jésus et que Jésus les pardonne. Voici la vérité. Pray for them. Send their children to school. The very ones who said you are not worth it, deliver them. The mother who left you and went off to start a new family, find her. You are the doctor now. Find your mother. Build her a house. And when she asks why, tell her, because the one who perfected me while you rejected me taught me that my best revenge is to see you happy. We don't understand what Paul meant when he said we are not at war with flesh and blood. See, as long as your enemies are flesh and blood, you have still not been introduced to the real battle. See the real enemy behind those who reject you. See the real enemy. When I do good for my enemies, you know what I'm doing? I'm pulling them away from the real enemy and bringing them to Jesus. So that the real enemy who was using them is exposed. Hello, vous avez suivi cette vidéo. Le pasteur a tout dit. Aujourd'hui, on vous prêche un évangile qui touche vos émotions. Allez même dans les chansons gospel. Ceux qui veulent me voir tomber, ils vont tomber. Ils ont creusé des trous pour que je tombe. Les chrétiens n'aiment que les chansons qui honorent leur bien-être. Les chansons qui parlent de Dieu, qui parlent de l'appel de Dieu, qui parlent de l'onction, qui parlent de la repentance, ne sont plus écoutées. Vous allez voir, la plupart des chansons qui sont écoutées aujourd'hui sont des chansons qui parlent des miracles, des voyages, de gagner, d'être riche, d'être prospère. On ne refuse pas. Mais lorsque l'évangile de Dieu perd sa valeur, au point où la repentance n'a plus sa place au milieu de nous, c'est que Christ est en train de regretter. Il regrette le mal que vous lui faites. Il regrette la manière dont vous prenez sa parole. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un verset très important. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il doit perdre son âme? Pendant que les chrétiens courent pour le mariage, pour les voitures, pour les maisons, est-ce qu'ils obéissent? Car Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce soir, je vais te poser cette question ce matin. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis d'abord à la parole de Dieu avant de croire que tu es ce grand chrétien? Que Dieu te donne le discernement. Sortez de ces églises qui vous prêchent un évangile boiteux, un faux évangile qui vous pousse toujours à tomber dans le péché. Tu vas à l'église depuis des années, mais tu es toujours dans ce péché. Le pasteur te prêche le mariage, le succès, mais comment tu auras un mariage si ton cœur est mauvais? Comment tu auras un succès si tu ne respectes pas la parole de Dieu? Que Dieu t'aide à être un vrai chrétien, car la vie chrétienne sévit d'abord en toi, dans ton cœur, et non devant les autres. Voilà la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez par commentaire, et je vais venir aussi commenter et dire ce que je pense. Bonne journée, soyez bénis. Aujourd'hui, on aura une nouvelle vidéo. À partir de 15 h, on a notre live. Venez nombreux et nous allons célébrer ensemble. Bonne journée, je vous aime. Like et partage. Et laisse-moi te dire que Dieu gagne toujours. Bye bye. Ciao.